Allô. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est l'inspection d'académie à l'appareil. Vous êtes bien la directrice de l'école? Oui monsieur. Bonjour madame la directrice. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, hein? Je suis grand inspecteur des inspecteurs. Ah, excusez-moi. Pourquoi? Je dis monsieur, je ne savais pas que j'avais affaire à monsieur l'inspecteur. Mais je vous en prie. Oui, je vous appelle, figurez-vous, parce que nous sommes alarmés en ce moment à l'inspection d'académie, évidemment par rapport à la région. Oui. Car figurez-vous que sur la région de Bordeaux, nous avons constaté une augmentation cette année de 0,78% des cas de viol des éducatrices et surtout des professeurs de gymnastique féminines. Ah bon? 0,68%. Mais c'est affolant. C'est affolant et nous sommes affolés. 0,33 sous le préau et 0,55 dans les toilettes. Mais c'est incroyable. Voilà. Bon. Alors donc, nous avons décidé d'un projet révolutionnaire pour l'éducation qui va être testé, si vous le voulez bien, dans votre école. Oui. Vous allez toutes porter des ceintures de chasteté. Pardon? Oui, Dans l'ensemble des établissements? dans l'établissement. Voilà. Je suis bien avec l'inspection académique, là. Ah oui, madame, quand même, oui, je vous remercie. Je savais que c'était quand même surprenant, mais bon. C'est catastrophique, ça. Moi, je me vois mal proposer une chose pareille à l'ensemble du personnel. Honnêtement, c'est tout à fait révolutionnaire, en effet, et ça me semble aberrant, un truc comme ça. Attendez, c'est révolutionnaire ou c'est aberrant? Les deux? Oui, mais il faut assurer votre sécurité. Vous en conviendrez avec moi. Mais c'est un carcan que vont avoir... C'est du plomb. Ben oui, c'est pour ça, moi, je me vois mal imposer ça aux institutrices. Oui, mais elle l'enlève chez elle en rentrant le soir. Ah oui, mais quand même. Vous allez les recevoir le 8, hein? Moi, je vais voir ça, parce que je vais avoir un tollé à la réunion d'instit. Comment? Je vais avoir un de ces tollés à la réunion d'instit. Non, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Donc vous allez recevoir 10 ceintures de chasteté. Chacune de ces ceintures pèse 12 kilos. Mais c'est incroyable. Alors ce sont des ceintures de chasteté que nous avons fournies donc la direction des musées nationaux de France. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Ben, madame, on n'a pas quand même les budgets pour faire fabriquer, évidemment. Oui, je comprends, mais enfin, En plus, vous allez recevoir donc chacune d'entre vous une casquette de gardien de musée pour les ceintures de chasteté et vous percevrez un droit d'entrée de 8 francs parce que les scolaires vont payer quand même. les scolaires vont payer. Mais madame, ce sont des objets d'art. S'ils veulent les voir, il faut payer. Mais qui veut les voir? Les enfants. Mais on est dans une école primaire quand même, hein? Ah mais il y aura les parents qui viendront avec eux, madame. Oh non, ça, alors là, je refuse. Hein. Là, je refuse absolument. Non mais attendez, madame, il y a 8 francs, dont 2 francs que vous percevrez vous-même. Oh, mais ça m'est égal, mais ça, je refuse. Je refuse à être objet de musée, hein? Je le refuse pour moi, je refuse pour mes institutrices. En 3 francs. Hein? 3 francs. Mais non, mais moi, je vais pas mettre mes institutrices en demeure de lever leur jupe. La fête, c'est un gros salaud. Fédération internationale des bourses, je vous écoute. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Les bourses de valeur. Fédération internationale des bourses de valeur, c'est ici. Très bien madame. Je suis Camille Deledoux et j'aurais aimé savoir comment me fédérer. Alors là, je pense que vous faites une erreur, monsieur, parce que Fédération internationale des bourses de valeur, nos membres ne sont que des bourses. Vous pouvez me répéter? Nos membres ne sont que des bourses. Oui, c'est plusieurs bourses. Mais ce ne sont que des bourses qui adhèrent à la fédération. D'accord, donc ces bourses adhèrent. D'accord, je comprends bien. Mais ce sont en même temps des membres, hein? Ils sont membres ou certaines, quand c'est une deuxième bourse qui est dans un pays, quand il y a deux bourses, la première est membre, la deuxième est associée. Donc la deuxième bourse est associée aux membres? Oui. Eh bien, je vous remercie madame. Il n'y a pas de quoi. Au revoir madame. Au revoir, monsieur. Allô? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté.
Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui, Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah, Voilà. oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux, vous. Non, pas du tout. Je Bon, trouve... bah, ça va comme Non, ça, mais hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix, et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui, Oui, monsieur, excusez-moi, c'est mal entendu, ça a été coupé. oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui? C'est celui qui est, je crois il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu. Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, Oui. c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir, Oui. et pour qu'on puisse le coincer, Oui. vers 22 heures. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Ah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22 heures, Oui. et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Ben oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait Bah, je sais pas, moi. un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon, Dans le slip. bah évidemment, monsieur. Alors, à 22 heures précises, À 22 heures, d'accord. avec la banane, Oui, dans le slip. d'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh. Il y a peut-être un drame. Donc on vient d'intercepter là.
Donc vous verrez. C'est ce qu'on va faire. Vous avez téléphoné au docteur Dumas. Et vous étiez comment vous étiez où? Madame? Ah ben c'est pas elle alors. Ah, Ah ben c'est une erreur. vous appelez ça? Oui, allô? Allô, c'est la boucherie. Oui? Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher, Oui? s'il pouvait passer pour couper une bête en deux. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en deux, c'est fini. Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas ça, il couper le chien en deux, non. Ah mais il est vivant le chien, hein? Non, non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux. Hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà Ah non mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah mais pas c'est des pas chiens. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes Non, mais une je crois secte. mal mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner et la pratique c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez, mais... Mais c'est vous, lui qui non. m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin lui de vous envoyer, mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a non dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, ah non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus vous le faisiez très vite. Ah non, 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 du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non, alors moi encore moins. Alors... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit équel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous Ouais, mais voyez... ça va pas, non? Non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir Non, un... non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous. Nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est Eh pas... ben, dites, vous c'est- avez vu ce que vous nous demandez? Ben quoi Tuer de- un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, non, je suis désolée, Mais notre c'est- boucher veut pas le faire et nous, on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça. Eh ben, bien, merci. Alors, J'en ferai pas, vous inquiétez pas. je vous amène un teckel, Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? on vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez, c'est- Non, je n'écoute plus rien. J'ai Ah, du monde au magasin. je sais ce vous qu'on va laisse. faire, Au j'ai revoir, trouvé. madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah
Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre Mais vitrine. ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? C'est... Laboratoire Forêt, bonsoir. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Je voudrais prendre rendez-vous. Oui, pour quand voulez-vous madame? Je ne sais pas quand c'est possible. Oui, qu'est-ce que vous avez comme examen à faire? C'est-à-dire que je voudrais confirmer, quoi, parce que j'ai du retard, voyez-vous. Et donc je voudrais vérifier parce que j'ai vraiment beaucoup de retard. Vous avez un retard de combien? Écoutez, 33 ans. Depuis 1962. Et vous avez quel âge? 89 ans. Ah ben, c'est normal. Ah, ça y est, donc ça veut dire que je suis enceinte? Non, 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 non. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Bernard. Mais non! Attendez, je vais te dire à mon fils. Non, 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 mais non, c'est pas ça, madame. Bernard, écoute, Mais non, c'est pas ça. j'ai une nouvelle très importante. Mais non! Madame! Tu n'es plus une fils unique, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Allô? Non, mais ça va pas. Non, 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 mais elle a mal compris, la dame. Écoute, l'infirmière vient de Mais me dire. non! J'avais 33 ans de retard. Oui, alors. mais non, mais justement, mais ça n'a rien à voir, c'est pas possible. Évidemment, je me suis douté qu'il y avait quelque chose de Oui, mais- normal. Et ça y est, je suis enceinte. Mais non, mais non! Mais ça va pas. Mais non, c'est pas possible, réfléchissez. Comment veux-tu être enceinte à 89 ans? Ben, j'avais du retard. Non, non, mais ce n'est pas possible. Je vais filer chez prénatal. N'allez pas chez prénatal, c'est pas la peine. Attends, qu'est-ce que c'est que cette... Allô? Allô? Oui, bonjour Oui, madame. bonjour monsieur. Non, non, elle a très mal compris, la dame. Hein. Attendez. Excusez-moi. Hein. Oui, J'ai 48 ans. Hein. oui, oui, oui. Ma mère me dit à l'instant que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. Écoutez, elle a 89 ans. Oui, non, non, mais non, c'est totalement impossible. Elle a mal compris, elle s'est mis ça dans la tête, hein, mais c'est absolument impossible. Non, c'est pas dans la tête, hein, je peux vous le dire. Hein. Bah d'accord. La fête, c'est un gros salaud. Qu'est-ce qu'on dit Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Mon mur, voyez-vous. Et dès que j'appuie dessus, ça fait de la lumière partout dans la pièce. Et ça fait combien de temps qu'il est là, cet extraterrestre? Ça fait au moins une... est habituée, elle. Elle s'est habituée. Ils vivent en parfaite harmonie. Vous vivez seul? Oui. Vous n'avez plus de famille? Non. Ah oui, mais ça va peut-être vous faire un compagnon, non? Ah oui, sûrement. Bah, s'il est sociable à côté, il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas sociable, hein. Mais c'est-à-dire que je lui ai déjà donné à manger,
parce que j'avais peur un peu qu'il attrape faim. Hein. Oui. Il me restait un reste de hareng-sort d'hier soir. Je l'ai posé quand il s'est allumé donc dessus lui, tout doucement avec la petite cuillère. Et puis il n'a pas dû aimer ça, ça a fait de la fumée. Vous me dites que lorsque vous avez posé cet hareng-sort sur la lumière, là, ça fait de la fumée, c'est ça? Ah oui. Attendez, ne quittez pas, on va essayer de vous retrouver, là, Mais et là- on va peut-être faire déplacer une équipe quand même pour voir ça. Écoutez, je ne voudrais pas que vous lui fassiez peur. Hein. Ah bah non. Mais il est toujours là? Oui, il est là et puis il y a la lumière. Hein. Comment dire, vous savez, ça fait un peu comme une petite boule, quoi, vous voyez. Oui. Elle est blanche. Ah oui. Et puis il a un nom. Il a un nom. Oui, Il s'appelle comment? il est tatoué. Ah bon? C'est un type d'extraterrestre, effectivement, qui est assez connu quand même, malgré tout. Ce sont des extraterrestres pacifiques, hein, madame? Mais c'est où cette planète-là, Krypton, là? Ah ben... Aussi. Ah oui. C'est pour ça que j'ai donné à manger à l'autre. Je me suis dit, si maintenant il y en a un qui vient dans mon réfrigérateur, il va tout me manger. Ah non, 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 il va rien vous manger. Vous allez voir, il reste là en observateur, mais il mangera rien, parce que de toute façon, ils se nourrissent pas de ce dont on se nourrit. Hein. Ah bon, je me disais aussi, il a de la santé pour supporter des odeurs de fromage dans le réfrigérateur. Exactement, exactement. Rendez compte, hein? Ah oui. Comment qu'ils font? Bah écoutez, ça, on a encore du mal, on a encore du mal à les percevoir. On sait qu'ils sont pacifiques, mais on n'a pas encore fini de les étudier, vous savez, madame. Oui, ils sont pacifiques, mais enfin, ils restent quand même au-dessus de moi, comme ça, sans bouger. Bah oui, mais bon, vous savez, on peut pas leur faire grand-chose. On n'a jamais essayé de les détruire, hein, donc... Mais vous savez ce que je... C'est un EDF, ça, madame. Vous vous trompez, là. Il se défend, il fait de la fumée. Ouais, mais écoutez, je vais vous envoyer une équipe, là, madame, d'accord? Mais non, c'est pas la peine. Tout va bien. Je peux vivre en paix. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui? Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur. Oui? Bonjour monsieur, c'est Radio Toulouse à l'appareil, avec Super Gérard de la place donc qui vous appelle pour notre grand jeu de l'homme tire-bouchon. Est-ce que vous avez déjà joué? Non, pas du tout. Bien, vous écoutez j'imagine Radio Toulouse? Et là, problème. Oui, oui, j'imagine que vous l'écoutez tous les jours. Tous les jours, si je ne suis pas au travail. Voilà, c'est ça, donc tous les jours, même sur le lieu de votre travail, hein, d'après ce que j'entends, c'était... Non, justement, il y a des difficultés. Oui, bien entendu, vous le recevez très bien grâce à notre émetteur de 40 kilowatts. Non. Voilà. Là, honnêtement, non. Oui, c'est bien ce que vous me disiez qu'il n'y a pas de problème, hein. Donc, Radio Toulouse, qui va maintenant vous faire jouer, si vous le désirez, Monsieur Maurice, à l'homme tire-bouchon. Voilà le principe. Dès que j'aurai raccroché, vous allez recevoir un appel téléphonique. Si cet appel téléphonique émane de l'homme tire-bouchon, vous allez découvrir vous-même l'étendue des dégâts. À vous de le reconnaître, et dès que vous l'avez reconnu, vous dites « Vous êtes l'homme tire-bouchon ». Nous sommes d'accord? Ok. Si vous ne vous trompez pas, monsieur, vous êtes formidable. Merci. Et pour l'homme tire-bouchon, hip hip hip. Hurrah! Hurrah! Et voilà, je raccroche, c'est donc le jeu qui commence tout de suite. Je raccroche, hein? Oui. Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil. Dites-moi, vous habitez bien donc à Toulouse? Oui? Il fait beau? Vous êtes l'homme tire-bouchon. Pardon? Vous êtes l'homme tire-bouchon. Ah non, monsieur. Ah non, moi je suis monsieur Robert Ledoux, je viens de me faire opérer, malheureusement, des cordes vocales. Je crois que je découvre bien votre voix. Non, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, je viens de me faire opérer des cordes vocales, malheureusement. Vous êtes l'homme tire-bouchon. Non, monsieur. Vous êtes l'homme tire-bouchon. Allô? Oui? C'est Super Gérard de la place à l'appareil. Oui, j'entends, Super Gérard de la place. Vous avez... perdu. Eh oui, vous avez perdu, monsieur. Mais on vous applaudit quand même, parce que monsieur Ledoux s'était fait donc opérer des cordes vocales. Voilà. Et alors, c'est très difficile à découvrir. Maurice. Oui? Est-ce qu'on peut t'appeler Momo? Oui, bien entendu. Eh bien, tu te présentes, tu dis donc Super Momo sur la radio. Super Momo, sur Radio Toulouse. Tu vas bien? Très bien, très bien. Tu vas bien, mon petit? Oui, en forme. Quel temps fait-il aujourd'hui? Ben, un peu gris et pluvieux. Pluvieux d'une journée, hein? Ah oui. Comme d'habitude. Et les journées se succèdent. Oui. Eh bien, nous faisons tout ce que nous pouvons pour t'aider, mon super Momo. Tu n'entends toujours rien? J'entends le tire-bouchon. Alors? C'est l'homme tire-bouchon. Qui? Super Gérard de la place. Alors attention, tu reprends. L'homme tire-bouchon et Super Gérard de la place. Oui! Gagné! Alors, je vous remercie. Bravo, Momo. Et je remercie Radio Toulouse aussi. Eh bien, super, Momo. Formidable, tu es vraiment un type épatant. Et c'est une occasion pour écouter Radio Toulouse. Voilà, Super Gérard de la place, c'est-à-dire l'homme... tire-bouchon. Ouais! Bravo, Momo. Tu as déjà gagné des jeux aussi cons que celui-là? Non, absolument pas. C'est le premier jeu que je joue. C'est un jeu sensationnel. Et on crie tous ensemble avec toi. La. Et on va chanter tous ensemble la grande chanson de la radio Toulouse que tu connais sûrement. Non. Puisque tu l'écoutes tous les matins. Tous les matins. Voilà. Alors attention, prêt? La. Je vous remercie. À toi de chanter, Momo. C'est très difficile, je n'ai pas de voix. Si, tu en as une. L'homme qui vient de se faire opérer des cordes vocales va chanter avec toi. D'accord. L'homme qui vient de se faire opérer des cordes vocales à l'appareil, on y va. Super Momo. Oui. Super Gérard de la place va maintenant te parler. Oui. Allô? Oui. Oui, Super Momo. Oui, Super Momo. C'est Super Gérard de la place à l'appareil. Oui. Eh bien, Momo, on te dit bravo. Super bravo. Merci. Et merci Radio Toulouse.
La 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 la. Salut Super Momo. Merci Super Gérard. Et chers auditeurs auditrices, ne ratez pas demain matin l'homme tire-bouchon. Super. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ah oui, bah oui quand même la madame. Bah oui, excusez-moi. Oui, c'est la gendarmerie à l'appareil, adjudant de la place, hein. Je ne suis pas la gendarmerie de Neuvy? Ah non? Vous êtes bien le 86-69? Oui. Ah bah alors donc il y a une erreur de numéro. Écoutez, est-ce que vous avez de quoi noter? Oui. D'accord, alors je vous explique le problème, hein. Oui. Nous venons de donner votre numéro en pensant que c'était celui de la gendarmerie de Neuvy. Oui. À un homme qui s'appelle monsieur Robert Ledoux, qui est suivi par un psychiatre et par un des prêtres de l'église donc de Nevers. Oui. Cette personne s'est fait envoûter. Vous savez ce que c'est qu'un envoûtement? Oui. Bon. Cette personne effectivement a été envoûtée, c'est-à-dire qu'il a donc l'aspect du malin. Vous savez comment c'est, non? Non. Vous ne connaissez pas vous savez, l'aspect du diable, quoi, hein? Ouais. Vous avez déjà vu des images du diable? Oui, oh bah oui. Bon, bah c'est la même chose. Cette personne risque de vous appeler puisqu'elle va penser appeler la gendarmerie. Oui. Elle n'a pas eu le bon numéro. D'accord. Nous sommes d'accord? Oui. Donc vous lui prononcez, je vais vous passer le père qui est... Ah non, ok. Donnez-moi, je vais donner à madame, hein. Oui, merci. Allô? Oui. Oui, le père exorciste vient de me donner donc la formule, hein, l'incantation de l'exorcisme pour désenvoûter, hein, monsieur Ledoux, hein. Donc c'est Ata, Weta, Ataweta, Weta, Pouet, Et, Zizi long poète, Zigépus et poète. C'est bien ça mon père, hein? Puce et poète. Alors, donc, si ce monsieur vous appelle en pensant tomber à la gendarmerie, Oui. vous lui donnez cette formule. D'accord. Il risque de vous appeler en ce moment puisque de toute façon, il n'a que votre numéro. D'accord. Merci madame. Bonsoir. Allô? Oui. Ah ben, il y a quelqu'un? Oui. Ah, bonjour, je suis monsieur Robert Ledoux. Oui. C'est pas la gendarmerie? Non, ils se sont trompés de numéro. Parce que j'ai été victime d'un envoûtement. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais faut surtout pas vous inquiéter. C'est horrible ce qui m'arrive. Figurez-vous que j'ai des pieds de bouc. Je crois que c'est grave, hein, quand même. Non, non, c'est pas grave. Oh, bah, vous plaisantez, j'ai une queue et puis des pieds de bouc. Vous trouvez pas ça grave? Non, non, parce qu'on a le message pour que vous reveniez normal. Ah bon? Ne vous inquiétez pas, c'est que provisoire, votre queue et vos pieds. Ah bon? Oui, le prêtre exorciste nous a donné le message pour vous remettre normalement. Ah bon? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment je fais? Eh ben, écoutez. J'ai la queue qui pousse, madame. Oui, mais écoutez bien, laissez-moi parler. Ben oui, mais plus je vous entends, plus j'ai la queue qui pousse, qu'est-ce que je fais? Eh ben, taisez-vous que je vous donne le message. D'accord, je me tais. Atawata, poète, Gigi, l'empoète, Giguet, puce et poète. Il y a ma queue, elle rétrécit. Eh bien, vous voyez, c'est la preuve que l'exorciste, c'est bien. Le prêtre exorciste vous a donné le bon message. Oh, elle repousse! Allô? Oui. Elle repousse! Attendez, je recommence, faut que je le fasse 2 fois. Oh, allez-y, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Wata, poète, Wata, poète, Gigi l'empoète, Giguet, puce et poète, Giguet, puce et poète. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une deuxième queue qui pousse. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Oh, mon Dieu. Allô? Oui. Oui, c'est la gendarmerie, service d'étape d'écoute. Demandez-lui s'il aurait 2 boules à la base de la queue. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez 2 boules vers la queue? Oui, pourquoi? Je sais pas, on me demande de vous le demander, je vous le demande. Je regarde, hein? Oui, j'ai 2 boules, oui. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. J'ai peur avec les 2 boules, là. Non, écoutez bien.
Ataweta, weta, pouette, Gigi l'empouette, Giguet, puce et pouette. Oh, oh, c'est incroyable, ça a marché. Ah bon? La deuxième queue a disparu. Eh ben c'est bien alors, c'est parfait. Oui, ça a marché. Comment je vous remercie? C'est normal, c'est un devoir de citoyen que j'ai fait, c'est tout. Ataweta, weta, pouette, zizi long, zizi pouette, ziguet, puce et pouette. Voilà, Giguet, Oui, puce et pouette. ça peut servir. Ah bah oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour monsieur. Bernard de la Place à l'appareil, je vous appelle du ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay. Vous êtes bien une coopérative d'insémination artificielle. Exact. Moi je suis chargé des affaires avec l'Inde. Ouais. Et vous savez que nous recevons en ce moment un Maharaja qui est venu avec toute son escorte évidemment, et en particulier une vache. Cette vache est une vache sacrée, le Maharaja désirerait l'accoupler. Est-ce que c'est possible? Depuis quand est en chaleur? Parce qu'en fait, une vache en chaleur, il y a 8 heures à peu près pour la féconder. Ah écoutez, je vais vous passer le Maharaja parce que c'est... Comment je dois l'appeler? Alors, lui c'est son Altesse. D'accord. Son Altesse, le Maharaja Baroum Ledou. Je vais vous l'appeler. Hein. Merci. Vous faites entrer le Maharaja. Je passe donc son Altesse, le Maharaja Baroum Ledou. Allô? Bonjour, son Altesse. Bonjour, monsieur. On vous a expliqué ma démarche. Tout à fait, son Altesse. Depuis quand son Altesse est en chaleur? Pardon? La vache sacrée est en chaleur depuis... Ah oui, excusez-moi. Quelle heure? Alors, elle est en chaleur depuis ce matin aux aurores. Ah, bon. Quel est le taureau que vous souhaitez utiliser? Un français. Un français, un charolais. Un charolais. C'est parfait. Comment est le charolais? C'est un animal tout blanc, Oui. avec des muqueuses roses. Ah oui. Alors, il faudrait évidemment un taureau sensuel. Or, Oui, on m'a dit que le taureau français, le charolais, était un peu rapide. Ah, mais nous ne procédons pas par monte naturelle. Nous faisons ce qu'on appelle une insémination artificielle. Le taureau ne monte pas sur la vache. Ah non. Ah, c'est-à-dire que vous prélevez. Du sperme, Et hop, et un monsieur la met en place. le monsieur qui met en place le sperme du charolais. Oui. Comment est-il? C'est un grand monsieur. Oui. Il a les muqueuses roses? Ah, non, son Altesse. Ah oui. Ah, il a quel âge? Il a 47 ans. Est-il sensuel? Oh, sûr. Vraiment? Oh, j'en suis sûr. Parce que si nous faisons 3 heures de route pour amener évidemment notre vache sacrée, vous conviendrez que je dois vous demander ces renseignements. J'en comprends. Je comprends très bien votre démarche, son Altesse. Eh oui. Votre Altesse, oui. Donc ce monsieur est grand. Il est charolais lui aussi, non? Tout à fait. Quelle taille fait-il? 1m87. Oui. Comment s'appelle-t-il? Christian. Il est religieux? Catholique. Pratiquant? Pratiquant. D'accord. Donc il est comment? Il est brun, il est frisé? Il est moustachu. Les pointes des moustaches vers le haut ou vers le bas? Les pointes des moustaches, monsieur Spérin. Vers le haut. Oui, vers le haut. Alors, expliquez-moi maintenant la technique. Voilà. Le sperme est conservé dans un congélateur. Mais attention, vous n'allez quand même pas féconder ma vache sacrée avec un congélateur ou avec du sperme de congélateur. Avec un sperme d'un très grand taureau. Ah. Dont vous pourrez emporter la photo. Ah ben oui, ça lui fera des souvenirs. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des préliminaires? Il y a un lavage de la vulve avec de l'eau chaude légèrement savonnée. Alors, ça, c'est ce que vous appelez les préliminaires, vous? Oui. Eh ben, dites-moi. Ah. Il n'y a pas plus sensuel. Ah non. Bon. Ce monsieur reste habillé pendant l'accouplement? Tout à fait. En blanc. Parfaitement. Est-il possible de lui mettre un turban? Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Encore faudrait-il qu'il l'accepte. Mais je pense que oui. D'accord. Oui. D'accord. C'est un monsieur qui est non-fumeur? Non-fumeur. Donc il ne fume pas après le rapport? Ah non, 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 absolument pas. Bon. Écoutez, tout ça me va complètement. Merci, votre Altesse. Je vous en prie, Charles. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Société des eaux, bonjour. Bonjour madame, c'est la Société des eaux. Oui, monsieur. Madame Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour, excusez-moi, madame. Non, je vous en prie, dites-moi, j'étais en train de faire ma vaisselle. Oui. Et puis je me suis mouché avec le froid, vous savez, j'ai le chauffage qui marche pas bien. Oui. Et malheureusement, j'ai une oreille qui est tombée en me mouchant, elle est tombée. Elle est passée dans l'évier, j'avais ouvert la buse. Votre oreille? Oui, j'étais au chaud, je suis passé au froid et mon oreille est tombée en me mouchant. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est dans le siphon? Oui. Alors vous essayez de... Il faudrait... Pourquoi? Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez téléphoner à un plombier. Il va essayer de vous la récupérer, là, hein? Vous croyez? Oui, mais téléphonez aussi à Police Secours. Vous saignez, là? Non, justement, c'est bien propre, c'est net. Hein. C'est ça que je comprends pas. Téléphonez vite à Police Secours. D'accord, je vous remercie. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Société des eaux, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la place, appareil. Oui. J'habite au 169 Ami Camille Pelletan dans le 3e, je sais pas si ça dépend de chez vous ou quoi. Oui, monsieur. Ah bon, parce que écoutez, j'ai un problème là, j'étais en train d'alimenter ma machine à laver. Oui. Et bon, j'avais mis donc le tuyau et tout, je sors le tuyau et j'ai trouvé une oreille qui est sortie du tuyau. Alors vous avez trouvé l'oreille, monsieur? J'ai trouvé une oreille. L'oreille. Alors, il y a une dame qui vient de m'appeler comme quoi elle avait perdu son oreille. Oh, c'est pas possible, vous Oui, plaisantez. monsieur. Non, monsieur, c'est pas de plaisanterie, justement, on vient de l'avoir là. Hein. Donc il faudrait savoir, parce que cette dame, je lui ai dit d'appeler les pompiers. Vous êtes dans le 3e arrondissement? Oui. Alors, monsieur, il faudrait absolument que vous voyiez cette dame parce qu'elle a perdu son oreille, elle s'est mouchée. Là, j'ai des frissons Attendez, un peu. Hein. Vous plaisantez là quand Non, même. monsieur, je suis désolée. Hein. C'est pas Je possible. plaisante absolument pas, monsieur. Je suis désolée. Les pompiers? Oui, je lui ai dit d'appeler les pompiers parce qu'effectivement, qu'est-ce que je pouvais faire? Elle a perdu son oreille. Mais ils sont en bas de chez moi, les pompiers, ils viennent Eh ben d'arriver à la justement, seconde. alors descendez, vous leur dites que vous avez retrouvé l'oreille. Et il y a une dame avec eux. Et oui, justement, descendez vite, monsieur. Vous raccrochez, vous descendez. Elle a qu'une oreille. Eh ben justement, c'est celle que vous avez dans la main qui est à elle. Mais c'est pas possible, c'est la caméra invisible ce truc-là. Et non, monsieur, je suis désolée parce qu'elle vient de m'appeler comme quoi elle l'avait perdu dans le trou. Attendez, quittez pas. Hein, parce que- Allez-y, allez-y. Attendez, quittez pas, je vais ouvrir la fenêtre. Attendez, je suis au 2e, normalement, il devrait entendre. Oui, oui. Quittez pas. Allez-y, monsieur, parce que cette dame était vraiment affolée. Hein. C'est la petite vieille qui est en dessous. Oh! Oh! C'est moi qui ai retrouvé votre oreille, c'est ça? C'est votre oreille? C'est à vous l'oreille, madame? La montée, je suis au 2e. Oh, je suis trempée. Eh mais, écoute, hein. Il monte là. Ouais, bon, écoutez, monsieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire? Ben, je sais pas, la dame, elle m'a dit qu'elle s'était mouchée et elle m'a dit j'ai perdu mon oreille. Mais comment ça se fait? Comment on peut perdre une oreille? Ben, écoutez, monsieur, je suis désolée. Elle m'a dit qu'elle s'était mouchée un peu fort et que, comme elle avait froid chez elle, que l'oreille s'était cassée. Alors, je suis vraiment désolée, là. Pour moi, j'ai cru que c'était une plaisanterie au départ, hein. Attendez, ça frappe. Vous permettez? Je vais ouvrir. Allez-y, monsieur. Ça, on l'a pas encore eu, hein. La dame, elle me téléphone, peu cher. J'ai le monsieur qui a récupéré l'oreille. Ah, je sais pas. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est à vous, ça? Mais oui, j'ai perdu en mouchant. Elle a perdu l'oreille. Attends, mais là, j'ai le monsieur qui a récupéré l'oreille. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Mais comment je vais la remettre? Comment je vais la remettre? Attendez, bougez pas. Comment je peux faire ça? Moi, je suis pas médecin, madame. Elle a perdu l'oreille et c'est le monsieur qui l'a retrouvée. Parce que c'était bouché, tout d'un coup, il sort et il y a l'oreille qui sort. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Bah, c'est la compagnie des eaux que vous pouvez remercier. C'est eux qui nous ont dit que vous étiez en bas dans la rue. Ah ben, je vais les remercier, alors. Tenez, allez-y, la dame est là. Attends, mais c'était un gag, ça, ou quoi? Allô? Oui. Ah, madame, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui. Ben, écoutez, je vous remercie, hein. Ils me l'ont mis provisoirement avec une passe à linge, mais j'espère que ça va tenir pour la route. C'est pas grave, mais allez vite à l'hôpital et qu'on vous remette tout ça en place. Essayez de pas la perdre la prochaine fois. Comment? Essayez de vous moucher moins fort la prochaine fois. Je vous entends pas bien, ma pauvre petite. D'accord. Écoutez-moi. Allez avec les pompiers maintenant, hein. Ben oui, il m'amène là. Allez-y. Je vous remercie, je vous repasse le monsieur. Oui. Merci, monsieur. Au revoir. Allô? Je suis désolée, c'est un fou rire. Ouais, si vous aviez vu ce que j'ai vu... Allez. Ah bah vous pouvez pas imaginer. Moi j'étais tordu de rire. Oui. Alors je me suis dévissé le nombril et j'ai 2 fesses qui sont tombées. Les
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Bonjour. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez l'Orotronino. L'Otorino. Ah, excusez-moi, hein. Non, mais l'Otorino. Non, oui. Galin Rotolo. Non, on dit l'otorino-laryngologiste. Ah, l'otolologiste. Mais là, vous êtes... C'est ça? Ah non, l'otorino. Oui. Donc l'otorino-laryngologiste. Oui. Attendez. Mais... ça y est. Ça y est? Oui, le Norito Galin Lonotiro Galuro Tologarin. Non? Dites déjà l'otorino. L'otololorino. Ben, il y a l'abréviation. L'ORL, on dit ORL. Attendez, ne quittez pas. Je veux une personne, elle va vous l'orthographier. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je suis bien chez l'Onotino Rolo. Oui. Alors, c'est otorino. Olotonono. Non, auto. Auto. Rhino. Orito. Non, auto. Comment? Auto. Auto. Rhino. Rhino. Voilà, otorino. Laryngo. Lalologogo. Laryngo. Otorino. Tologo. Non, otorino. Otorino-gologo. Mais pourquoi vous voulez absolument le dire, ce mot? Otorino. Ringo. Ringo. Logiste. Gororo. Logiste. Gororo-logiste. Ça y est. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Voilà, de rien. Je vous rappelle dans 2 minutes. Pourquoi? Pour confirmer que c'est bien otorogino-laryngologiste. Oh non. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, qui Monsieur. Oui. Très bien, bonjour, c'est le service du 13 de réclamation téléphonique Aurillac. Nous vous appelons parce que nous avons des problèmes dans la région suite à la vague de froid qui a sévi. Oui. Et nous allons donc mettre en place des nouveaux systèmes qui vont permettre de rétablir, si vous voulez, la possibilité de communiquer normalement au téléphone, évidemment. Ah bon? Alors, il faudrait que vous dotiez, est-ce que vous avez un pot de yaourt vide ou quelque chose comme ça? Il faudrait que vous en dotiez. Mais il faudrait que je l'aie à l'instant, là? Oui. Et le flanquer où? Une fois que vous l'aurez, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'il y a 2 pots de yaourt placés à distance raisonnable, évidemment. 2 personnes peuvent communiquer, c'est le principe même du téléphone. Bon, attendez. Chers auditeurs, chères auditrices, cette personne du Cantal va-t-elle ramener l'objet demandé? Le suspense est à son comble. Je vous demande donc d'observer le silence le plus total. Merci d'avance. Allô? Oui. Je me trouve avec un pot de crème en plastique, Oui. propre, qui a jamais servi, avec son couvercle du reste. D'accord. Alors il faudrait que vous le perciez dans son centre. Je fais un trou unique, simplement, une perforation. Exactement. Allez, bon. Disons que j'ai fait une fente, c'est tout, je fais pas un trou. Alors une fois, vous l'avez dans la main là? Ah, ben la main gauche, oui. Bon, alors vous l'appliquez contre le combiné. Je cache le combiné avec ça, quoi, hein. Exactement. Et ben là, c'est fait. Est-ce que vous m'entendez mieux? Peut-être c'est plus sonore, écoutez, je sais pas, hein, je peux pas vous sortir, hein. D'accord. Bon, ce qu'on va faire les essais, on va vous envoyer un abonné qui va être doté lui également donc de cette prothèse téléphonique. Hein, donc vous allez être appelé par monsieur Ledoux qui est lui de Massiac. Ledoux? Et vous verrez avec lui si les réglages fonctionnent, nous vous rappellerons et puis nous ferons les corrections. Bon, d'accord. Je vous remercie, Au monsieur. revoir, monsieur. Allô, oui. Allô? Monsieur Ledoux. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur... Exactement. Oui, bonjour. Mais je vous entends pas très bien. Ah, mais est-ce que vous avez mis le gobelet? Ah, ben oui, exactement, oui. Oui. Je me balade avec ça. Ben oui, moi c'est pareil. Moi j'ai pris un pot de yaourt. Moi, j'ai un pot de crème. Ah, vous avez un pot de crème, vous? Mais est-ce que vous m'entendez bien? Écoutez, je l'enlève pour voir, hein. Oui. Et vous me parlez, là? Oui, mais je vous entends plus. Vous m'entendez plus? Non. Et là, vous m'entendez mieux? Ah oui. Et vous enlevez le vôtre, s'il vous plaît, Oui. pour voir comment ça se manipule. Alors, attendez, je vais l'enlever. Vous m'entendez? Ah, moins bien. Oui, ben je vais le remettre. Moins bien. C'est moins sonore. Allô? Ah oui, je vous entends mieux. Je vous entends nettement mieux, hein. Ils vous ont donné des instructions aussi pour les distances par rapport à l'électrostatisme d'électricité, là? Ah non, pas du tout. Bon, ben écoutez, vous savez ce que vous faites? Vous allez faire comme moi. Oui. Là, c'est garanti, on entend très bien. Il faudrait que vous ayez une poêle ou une casserole. Une casserole? En métal. Allez chercher, je vais vous dire quoi faire, vous allez voir, c'est magnifique. Ah bon, je vais la chercher, la cocotte. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est un véritable drame qui se noue actuellement au cœur de vos oreilles attentives. Allô? Oui. Alors j'ai mon plat, là, qu'est-ce que j'en fais? Alors, moi j'ai pris une casserole. Oui. Là, je vous parle, j'ai la casserole sur la tête. Ah, sur la tête? Oui. Et il faut que je me balade avec le plat sur la tête? Est-ce que vous avez le pot à la main? Mais bien sûr. Alors, il paraît qu'en mettant le plat ou la casserole sur la tête, pour les appels en longue distance, ils nous reçoivent mieux. J'ai le plat à inox sur la tête? Oui. Ma femme me dit que on me prend pour un imbécile. Pas du tout, monsieur. Hein? Pas du tout. Ah, mais vous déconnez, non? Allô? Oui. Je vous entends pas bien, vous avez bien mis le pot? Mais oui, j'ai bien mis le pot, oui. Vous avez quoi sur la tête? Le plat à inox. Et le pot de yaourt?
l'avez où? Oh, monsieur Ledoux, vous déconnez, non? Mais non. Et alors, pour regarder la télé, vous avez eu les consignes du CSA? Il paraît qu'il faut se mettre la tête dans le frigo et les fesses sur le bidet.